Et salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Et aujourd'hui, alors on est parti pour la septième vidéo du coup sur la chaîne de Smash Block, pardon. Je vais y arriver. Alors, et aujourd'hui, on va parler d'un protocole qui s'appelle MyFinance. C'est KiDAO MyFinance. Finalement, pour résumer très brièvement, eh bien, ce protocole permet, au même titre que MakerDAO d'emprunter, on pourrait dire d'emprunter, mais finalement d'imprimer un stablecoin en dollars, et ce dollar, enfin ce stablecoin s'appelle le MAI. Donc voilà, le principe est un peu le même que sur MakerDAO. Vous déposez finalement du collatéral, que ce soit de l'Ether, enfin du wrap Ether, du wrap Bitcoin ou ce que vous voulez. Je crois qu'il y a 14, on regardera après, mais il y a 14 coins différents que vous pouvez poser en collatéral pour emprunter du MAI. Et puis après, il y a tout le système de liquidation, etc., etc. On verra un petit peu ensemble le système de stabilisation du coin, enfin du mail, on verra tout ça ensemble juste après, je vous expliquerai un petit peu. Il y a deux, trois choses intéressantes sur lesquelles on va pouvoir parler. Alors, du coup, le mail, eh bien, il est actuellement, en fait, c'est un stablecoin natif donc sur Polygon, mais ils se sont implantés également sur Avalanche, Phantom, Solana. Et j'ai lu très récemment qu'il souhaitait s'implanter également sur la BSC et une autre chaîne également, mais alors là je pourrais plus vous dire. Enfin bon, ils sont en train de grandir de manière assez importante et je trouve ça intéressant de pouvoir en parler. Ça faisait quelques mois que je les suivais et puis c'est vrai que c'était un protocole qui était très très jeune puisqu'il est apparu en mai 2021 et donc je pense que maintenant on a un recul assez suffisant, enfin qui est suffisant, qui commence à être suffisant pour pouvoir s'intéresser vraiment à ce protocole sans trop prendre de risques. Donc on va directement commencer à faire un tour un petit peu par le site et puis voilà, voir un petit peu ce qu'il propose. Donc là, effectivement, eh bien, on peut créer un vault. On peut effectivement déposer du Matic. Alors, imaginons que je fasse ça. On peut déposer du Matic et il faut que notre collatéral, notre ratio minimum de collatéral soit de 150%. Donc, il faut une valeur en Matic qui soit supérieure à 150% de la valeur en maille, donc de ce stablecoin qu'on souhaite emprunter. Voilà, il y a pas mal de... Oui, donc je disais juste avant, je crois qu'il y a à peu près 14 types de collatéraux qu'on peut utiliser. Donc on va voir si ça charge. Voilà. Donc il y a du WEther, il y a du CamW Matic, du BAL, du Quick, du CRV, du WBTC, du HAV, enfin voilà, on a le choix. On a le choix. Alors ici, on peut voir que parce que du coup, je souhaitais en parler plus tard, mais du coup, on va peut-être en parler maintenant parce que je suis sur la page et que du coup, je vais peut-être pouvoir vous expliquer ça maintenant. C'est qu'en fait, on est récompensé, donc c'est une incitation finalement à emprunter, hein, tout simplement. C'est on est incité à emprunter et donc on gagne pour emprunter, on gagne des récompenses finalement en KiDAO, donc KiDAO, enfin en Ki, pardon qui est le token de gouvernance du protocole. On va pouvoir aller voir ça juste après. On va peut-être y aller maintenant d'ailleurs. Tac, tac, tac. Voilà. Donc ici, vous avez la page de gouvernance. Il faut loquer ses jetons qui pour pouvoir participer et pouvoir voter aux propositions qui sont faites, etc., etc. Mais ce que je trouvais intéressant de dire, et là c'est un point que je trouve relativement négatif pour la plateforme, c'est qu'effectivement il y a beaucoup de récompenses pour emprunter, mais finalement il y a une dilution énorme du jeton de gouvernance. Bon après ça n'a pas réellement pour l'instant d'impact sur le prix du stablecoin du MAI, mais voilà, investir dans ou acheter du Ki en pensant que peut-être vu le développement ça va augmenter. C'est un pari que je trouve relativement risqué. Par exemple, là, voilà, on est payé à 115%, on est récompensé à 115% pour emprunter en balles.
Donc moi ça me fait un peu peur et je pense que, bah, d'ailleurs on va pouvoir aller le voir juste maintenant, que voilà le prix du Ki, depuis qu'il est sorti, eh bien, alors il était à sa sortie autour de 1,10 $, puis il est passé à 4,19 $. Bon, ça a pété dès le début, ça c'est normal. Et puis après, on voit que, eh bien, ça s'écroule un petit peu, quoi, hein, tout simplement, hein. Donc investir dans du Ki, pas sûr que ça soit la meilleure des solutions. En tout cas, c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le MAI, ce stablecoin en dollars. Et là, par contre, pas trop de problèmes de ce côté-là. Au début, bon, bah, c'est normal, le protocole vient d'apparaître, donc il y a une petite volatilité. Et puis une stabilisation que je trouve relativement correcte, hein. On voit pas de grosses hausses, de grosses baisses de prix comme on peut voir encore en ce moment sur le par de Mimo Capital. Là, c'est relativement stable. Et justement, ce qui va pouvoir être intéressant de regarder, c'est le mécanisme de stabilisation du mail que je trouve bon, relativement classique, mais il y a quand même des petites innovations et on va peut-être voir ça tout de suite. Alors, bah alors, du coup, on va peut-être. On a dit qu'on allait voir ça tout de suite, on va voir ça tout de suite. Ok. Alors, si je vais dans Vote. Donc effectivement, le premier principe finalement de stabilisation, c'est la surcollatéralisation, pardon. C'est le fait que vous avez 150% en collatéral, donc par exemple pour du Matic, si vous voulez mettre du Matic en collatéral, vous devez mettre au minimum 150%. Donc finalement, ce qui crée une forme de stabilité financière au niveau de la plateforme. Et il y a un principe de liquidation. Si on descend en dessous de 150%, pardon, si on descend en dessous de 150%, eh bien on est liquidé et ça permet au protocole de rester stable financièrement. Donc première chose pour stabiliser le mail, la collatéralisation, pardon, et le principe de liquidation. Deuxième chose, comme dans plus ou moins tous les stablecoins et les stablecoins décentralisés, on va pouvoir faire du policy, comment ça s'appelle en français, de l'arbitrage. On va pouvoir faire de l'arbitrage, par exemple sur QuickSwap ou sur un autre échangeur décentralisé. Donc si le prix du mail descend en dessous de sa valeur de 1 $, on va pouvoir finalement racheter du mail et rembourser sa dette à des coûts qui sont moindres. Et si le prix du mail est supérieur à 1 $, et bien finalement on va pouvoir soit minter du mail, soit en acheter, on va le voir ça juste après sur la plateforme. On va pouvoir minter du mail, donc emprunter du mail, et puis se faire un revenu, ou une plus-value en tout cas substantielle. Et le troisième principe, on reste toujours un petit peu dans cette optique de policy, donc d'arbitrage. Finalement, il y a directement une sorte d'arbitrage qui peut se faire directement sur la plateforme, et donc ils ont appelé ça l'encre. Et donc, si eh bien, le prix du mail augmente trop ou baisse trop, eh bien on va pouvoir le rééchanger en 1 contre 1 contre de l'USDC. Donc soit apporter de l'USDC et reprendre du mail, soit apporter du mail et prendre de l'USDC. Et il y a un fee de 1%, donc que vous soyez, si vous êtes au-dessus de 1,01, c'est intéressant, et si vous êtes en dessous de 1,01, eh bien c'est également intéressant. Donc troisième principe, j'ai pas vu ça, franchement, honnêtement, c'est une des premières fois que je vois vraiment une encre comme ça. Je sais pas s'il y a d'autres protocoles qui proposent ça, mais en tout cas, je trouve ça intéressant et ça méritait d'être souligné. Voilà pour la stabilisation. On va peut-être aller dans bah, justement les farms. On était passé à côté tout à l'heure. Et donc, où
où est-ce que je peux finalement utiliser ce mail? Eh bien, il y a des pools de liquidités qui sont, j'allais dire available, mais qui sont disponibles sur QuickSwap. Donc, on a du DaiMai, donc relativement intéressant, du MyUSDT, du WMatic, etc., etc. Et en plus, les rendements sont quand même relativement intéressants. Alors là, ils proposent non, on va directement aller sur QuickSwap pour voir ça. Si on va sur QuickSwap et qu'on voit MyDai par exemple, on voit qu'on a un API de 23,22%, donc ce qui peut être relativement rentable de déposer directement du MyDai. Et puis au niveau de l'impermanent loss, impermanent loss, pardon, je pense enfin, c'est quand même relativement stable. Les deux monnaies sont relativement stables et donc il n'y aura pas trop de soucis de ce côté-là. Faire attention quand même que là c'est de l'API et donc si par exemple on va dans APR to APY, donc c'est un site web, donc on voit qu'on est autour des 20,92%. En fait, c'est pas vraiment vrai puisque si on va directement sur Bifi, eh bien, on voit que la pool MyDai, qui est donc sur QuickSwap, propose en fait un APR de 19,69%, mais qui reste quand même très très bien, quoi. Ce qui reste quand même très correct. Et donc là, Bifi, bah alors moi je suis pas fan de ce genre de plateforme parce que ça rajoute vraiment des couches de smart contracts supplémentaires et donc du risque supplémentaire, donc j'utilise pas. Mais en tout cas, vous pouvez, si vous êtes fan, eh bien, vous savez que vous pouvez utiliser Bifi pour déposer vos LP tokens et faire du compound automatique, quoi. Donc voilà, alors je sais pas qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire sur cette plateforme. Effectivement, là il y a du yield. C'était pas vraiment ce que. Oui, effectivement, au niveau de la gouvernance. Donc le key, donc ce coin de gouvernance, il peut être loqué, donc on le gagne finalement en récompense en empruntant, mais il peut être également loqué pour une certaine période de temps, et ça nous donne accès eh bien au droit de vote tout simplement. Donc ça se fait par cette page-là. Et ici, ici rien du tout. Il n'y a pas grand-chose à dire. Je crois que c'était au niveau il y avait des airdrops qui ont été faits, etc. Donc c'était pas. Voilà. Après, j'ai l'impression donc vraiment que ce mail, il est bon. Honnêtement, c'est à peu près la même chose que le DAI en beaucoup moins développé et beaucoup moins utilisé pour le moment. Moi, ça me semble intéressant quand même de pouvoir garder un œil dessus parce que c'est vrai que faire des pools, quand on voit tous les problèmes par exemple qu'on a avec l'USDT ou qu'on entend parler avec l'USDT et avec tous les soucis de liquidité de trésorerie qu'ils ont, ils sont vraiment pas transparents, l'USDC est un peu plus transparent. Donc après, des risques systémiques comme ça qui peuvent intervenir, on a vu il y a relativement peu de temps avec Evergrande que on savait pas trop si l'USDT pardon, détenait pas des commercial papers de Evergrande ou des dettes de Evergrande. Et donc un risque systémique comme ça pourrait nous tomber un de ces quatre sur le coin du nez. Eh bien, se miser finalement sur des stablecoins qui sont totalement décentralisés, ça peut quand même, en tout cas, peut-être mettre une partie là-dedans, une partie de ces placements là-dedans. Je pense que ce n'est pas un mauvais pari tout de même. Alors, comme d'habitude, attention, hein, je suis obligé de le dire, mais c'est pas un conseil en investissement. Les risques que vous prenez, ce sont les vôtres. Mais en tout cas, moi, mon opinion personnelle, c'est que ça me semble quelque chose d'intéressant. Le protocole, bien sûr, il a été audité. Je crois que c'est l'entreprise d'audit qui a audité DYDX qui a fait l'audit de MyFinance. Donc, bon, ça donne une sécurité supplémentaire, on va dire. Et voilà. Pas grand-chose à dire de plus. Au niveau de la team, ils ont un YouTube où ils postent régulièrement quelques petites vidéos. Ils interviewent des acteurs de la scène de la finance décentralisée, donc relativement intéressant.
Je vois que donc il y a deux personnes de la team. Alors je sais pas si c'est des community managers ou autres. Je sais pas du tout parce que j'ai pas trouvé grand-chose finalement sur la team. Alors peut-être que j'ai loupé quelque chose dans la documentation. En tout cas, je vous mettrai le lien de toute la documentation en dessous de la vidéo, en dessous de cette vidéo, et vous pourrez aller voir par vous-même. Mais je suis pas tombé sur vraiment tous les noms des personnes qui développent ce protocole. Donc voilà, je sais que ces deux-là en tout cas travaillent pour le protocole, en tout cas font partie de l'équipe. Donc voilà, j'en sais pas plus. Si vous avez des informations pardon, supplémentaires, n'hésitez pas. Je peux pas vous montrer le Twitter parce que le Twitter en ce moment, bah, il y a des problèmes de connexion. Donc je crois que c'est un peu généralisé. Il y a pas mal de gens en France, en tout cas, qui ont des soucis de connexion sur Twitter. Donc, je peux pas vous montrer ça aujourd'hui, mais bon, c'est pas grave. Voilà, voilà. Et ben, écoutez, n'hésitez pas si vous avez des questions, rajoutez des petits trucs si vous avez des petits trucs qui vous semblent pertinents à rajouter. Pensez bien à mettre un petit pouce bleu et un commentaire, un petit plus 1 dans les commentaires pour supporter la chaîne et puis bah, tout simplement aider au référencement. Et puis moi, je vous dis à bientôt et faites attention à vos économies. Ciao!